Au cœur de la forêt tropicale du Guatemala, une nature sauvage, un écosystème unique. La région du lac Izabal est un paradis fragile, maudit par la richesse de son sous-sol. L'entreprise russo-suisse Solway possède l'une des plus grandes mines de nickel du monde. Dans ses vidéos de promotion, elle revendique les meilleurs standards de durabilité. Nos recherches révèlent une toute autre réalité, une enquête sur l'impact écologique d'une multinationale russo-suisse. Notre investigation débute à Guatemala City. Cette ville est la capitale d'un des pays les plus pauvres et violents d'Amérique centrale. Nous avons rendez-vous avec un journaliste local qui accuse l'entreprise Solway de pollution. Il craint pour sa sécurité après des menaces anonymes. Carlos Choc vit caché, loin de sa famille. Como periodista maya quechí, el medio ambiente es muy importante. Y luego, el respeto a los derechos humanos. Un derecho que reclama la población quechí por una actividad minera a cielo abierto y que ha ocasionado daños como deforestación, como ha dejado como también el riesgo de la fauna, animales en peligro de extinción también, y la contaminación en el lago de Izabal. Carlos Choc est sous procédure judiciaire. Il risque la prison pour avoir soi-disant participé à une manifestation violente alors qu'il effectuait simplement son travail. C'était en 2017, une démonstration contre la mine russo-suisse tourne mal. Un homme est tué devant la caméra de Carlos Choc. Aquí podemos nosotros también observar cómo el policía y Carlos Más cae. Analizar y ver las imágenes, también me pongo a pensar y digo que tengo esta dicha de poder estar vivo y poder contar lo que pasó, porque cualquier cosa hubiese pasado en ese momento. Recuerdo que las balas de fuego, de arma, pasaban muy cerca y se escuchaba como un zumbido cerca. Cet homme était pêcheur, tué alors qu'il manifestait pour stopper la pollution du lac. A ver que del canal donde está la planta minera de la compañía salía el agua roja de ese lugar, ¿no? Entonces, no solamente podías ver el agua roja, también en ese momento, en ese año, habían producción o trabajando el ferroníquel y las chimeneas, las calderas, estaban tirando humo rojo. Entonces, como periodista, tú ves esto, tú ves el testimonio, pero también ves lo que está pasando. Pour Solway et les autorités du Guatemala, ces déductions sont fausses. Une algue parasite serait la vraie raison de la contamination du lac. Pour sa propre sécurité, Carlos Choc a dû stopper ses recherches. Nous continuons son enquête avec Forbidden Story. Ce groupe de journalistes a pour mission d'aider les collègues menacés. Forbidden Story a obtenu des documents internes et confidentiels de Solway. Un rapport confirme les soupçons de Carlos Choc. La mine parle elle-même de zones de contamination. Ce document d'une filiale de Solway n'était pas destiné au grand public. Les détails sont accablants. Avec ces sédiments dans le lac, nous risquons des sanctions pénales et des contrôles environnementaux plus nombreux. L'image de l'entreprise pourrait être détériorée. Une vidéo filmée par des employés de la mine accompagne ce rapport.
Elle montre l'ampleur de la contamination alors que publiquement, l'entreprise russo-suisse a toujours nié sa responsabilité. Nous partons sur le lac Izabal, à une centaine de kilomètres. Un pêcheur a accepté de nous amener dans les zones contaminées. Eduardo Bin n'est pas n'importe quel pêcheur. C'est un membre fondateur du Gremial des Pescadores. Il a fait de la prison pour avoir manifesté contre la mine. Esa agua llega hasta la mina. Entonces, todos los residuos que tiran ahí vienen a dar en el lago Izabal. Y esa es la contaminación que se está dando aquí en nuestro pueblo. Les eaux du lac ont perdu leur couleur rouge. Restent les conséquences. El problema de ahorita del pescado es de que le salen unas burbujitas dentro del cuero, debajo de la escama, o sea que en la misma escama se le saltan unas burbujas y eso es lo que le está afectando al pescado. Pero principalmente la mojarra o la chombimba como se le llama muchas veces. La mine conteste toute pollution du lac. Elle affirme opérer en toute conformité avec la loi. Elle explique être contrôlée par les autorités, des audits et des organismes de certification. Les poissons se font rares et les habitants rechignent à l'acheter, la peur de s'intoxiquer. Nosotros no nos sentimos débiles, a pesar de que nosotros somos varias comunidades. El problema de nosotros es el mismo estado de Guatemala, que criminaliza a la gente que lucha por sus derechos. Entonces es el problema que nosotros tenemos en Guatemala porque está más a favor de las empresas que de la gente comunitaria que reclama sus derechos como pueblo indígena. Le poids économique de la mine est important. C'est le premier employeur de la région. Plus de 3000 personnes travaillent pour CGN Pronico, les filiales de Solway. En plus de la pollution du lac, les habitants Maya Kekchi reprochent à l'entreprise d'extraire du minerai dans des zones interdites. Des images satellites montrent des déboisements suspects. Cette forêt est pourtant protégée depuis 2019, une décision temporaire obtenue de longue lutte par les communautés locales. Nous partons vérifier sur place. La zone est dangereuse, des milices armées et des groupes criminels sont présents. L'endroit est même surnommé la colline aux ossements blancs en raison de plusieurs disparitions. Un agriculteur nous accompagne, son visage est flouté pour sa sécurité. On est donc ici, dans cette zone-là. Quand est-ce qu'ils ont fait les travaux? Quand est-ce que les machines sont venues? Como un año descansaron ahorita. Hace como un año ya no. Ah, ya no. Ah, ok, Entonces, 2020. ajá. Sacando materiales, tierras, entonces. Pour la mina? Por la mina. ¿Y estaban dónde? En todos lados, ¿no? Sí, todos lados donde estamos cultivos nosotros. Ah. Ajá. Ah, Cardamomo. Cardamomo. Ajá. Ok, gracias. Cuando viene el ruso acá, apenas, él pidió permiso, como 100 metros, pero el 100 metros, él subieron bastante. Ah. Ajá. ¿Y ellos quiénes son? Tu peux les filmer parce qu'ils sont Ah. La minière? Des hommes armés, non identifiés, s'arrêtent à quelques mètres de notre voiture. Ok. Mais il prend des photos. Oui, je sais. Il y a un sourire. Ok. Ok. Alors on va y aller. Let's go. Let's go. Vamos. Gracias. Nous essayons de partir. Le véhicule est stoppé. Nous cachons la caméra. Por parte personal. Personal, pero ¿cuál es el cargo de ustedes? ¿Ah? Soy de la Suiza. Suiza. Sí, sí. Ah, pero ¿qué hace?
Nous venons de Suisse, comme les propriétaires de la mine. Un argument qui semble convaincre. Les motards libèrent le passage. On peut se détendre. Selon la communication officielle de Solway, l'exploitation de ces zones est légale à cause d'un détail de date. Solway respecte et applique la décision de la Cour constitutionnelle du Guatemala prononcée en juillet 2019. Solway a immédiatement stoppé toutes les opérations d'extraction minière du projet Phoenix après avoir reçu la notification officielle en 2021. Bilan, pendant 2 ans, l'exploitation de ces zones protégées a pu continuer en attendant le courrier officiel. Pour les communautés indigènes, cette affaire illustre toute l'inégalité du combat. Parmi les militants les plus actifs, Isabelle Solis est une des figures centrales. Elle est directrice de la Commission des droits de l'homme du Guatemala. La empresa no paró sus actividades, siguió, pero en esa etapa en la que debería haber parado sus actividades mineras, aumentó su producción, destruyó más montañas y la misma empresa reporta que aumentó, no sé si 300 veces más de ganancia. Eso nos preocupa, porque a costa de represión en el store y de despojo, la riqueza ya está aumentando. Mi pregunta es, ¿qué piensan los suizos? Pues Suiza debe de hacer algo. Conocemos a Suiza como públicamente uno de los países que respeta los derechos humanos. A ver, exactamente esto. Isabelle Solis a demandé de l'aide à l'ambassadeur de Suisse. No estamos satisfechos, estamos mucho más preocupados porque fuimos a escuchar un discurso prominero. Y entonces lo que explicamos, él era como muy inconsistente el discurso porque es lo mismo, no miraba yo diferencia entre el discurso de la mina con el discurso del embajador. Au Guatemala, depuis des années, l'ambassadeur connaît bien le dossier. Hans Ruedi Bortis a rencontré les communautés locales ainsi que l'entreprise Solway. En tant qu'ambassadeur, vous devez défendre l'entreprise ou en tant qu'ambassadeur, vous avez aussi un devoir de protéger les populations locales? Comment vous travaillez par rapport à ça? Mais d'une part, bien sûr, il y a un accord bilatéral pour ce qui est l'investissement, la protection mutuelle d'investissement. D'autre part, de nouveau, bien sûr, aussi la priorité de notre politique extérieure pour ce qui est le respect des droits de l'homme et de l'environnement. La Confédération... Et les dernières 2 années, ils ont quand même eu 2 rencontres avec Solway à Souk. Un compte-rendu confidentiel de Solway résume ces discussions entre la Suisse et l'entreprise. Ce document qui a fuité est surprenant. Apparemment, Solway n'a pas compris les priorités de l'ambassadeur. Le département des Affaires étrangères nous soutient. Il nous a simplement informé des plaintes d'activistes des droits de l'homme. Le DFAE ne demande pas une investigation interne. Nous pouvons agir ou ne rien faire. Nous, on a des informations dans l'entreprise comme quoi la Suisse, vous et à Berne, fait très peu de pression sur la corruption. Ne pose pas de questions sur la corruption, ne pose pas de questions sur la pollution. Ça veut dire quoi? Que la Suisse est en faveur de la mine et tant pis pour les populations locales? Non, c'est bien connu qu'on a bien sûr nos priorités sont aussi liées pour ce qui est le respect des droits de l'homme et de l'environnement. Et aussi bien sûr en rappelant qu'il doit trouver aussi une solution pour ce conflit. Sur le terrain, la situation ne semble pas s'améliorer. Début 2022, la mine a obtenu du gouvernement la levée des restrictions pour exploiter plusieurs zones forestières.